Alors, c'est assez triste, mais on voit bien que les entraîneurs sérieux et expérimentés n'ont pas vraiment envie de rejoindre l'OL, et on peut les comprendre. Laurent Blanc est officiellement sur la sellette. Enfin, il y a pas mal de noms qui sont sortis pour le remplacer, beaucoup de rumeurs, beaucoup ont été démentis. En même temps, la situation arrête pas de changer. Maintenant, on cherche plus d'entraîneurs intérimaires, on a besoin d'un entraîneur tout de suite, pour du long terme, vu les résultats de Laurent Blanc, de préférence anglophone, et je rajouterais même un critère. S'il fait de la magie, on prend, parce que pour redresser cet Olympique Lyonnais, ça va être très difficile. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle ça va être très compliqué de sortir un entraîneur talentueux qui fera l'affaire, parce que au-delà du football, pour avoir des bons résultats avec cet OL là, il faut des compétences qui vont au-delà du foot, des compétences sociales, des compétences orales. Malheureusement, c'est pas tous les entraîneurs qui sont charismatiques et qui peuvent trouver le bon discours, les mots justes pour motiver une grosse équipe de dépressifs. La piste qui était la plus probable, c'était Bruno Lage, pas le plus expérimenté, mais un passage plutôt correct à Benfica, qui était son club de cœur, je crois, si je dis pas de bêtises. Passage assez mitigé du côté des Wolves, où il y avait beaucoup de Portugais d'ailleurs à l'époque. Et actuellement, il est à Botafogo. Il a signé pour 6 mois, donc il y est jusqu'en décembre, donc jusqu'à la trêve hivernale. C'est d'ailleurs pourquoi il était pressenti du côté de l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, les choses ont changé. On a besoin d'un entraîneur tout de suite et pas dans 4 mois. C'est d'ailleurs pour ça apparemment qu'il a essayé de poser sa démission du côté de Botafogo, une manière de dire à John Textor qu'il était prêt pour l'Olympique Lyonnais et qu'il avait envie de venir. Malheureusement, Textor aurait très mal pris cette démission, il aurait vu beaucoup de forcing là-dedans et ça lui aurait pas plu, donc la piste s'est refroidie. On a aussi parlé d'Olivier Glasner, un profil qui me plaît plutôt bien. D'ailleurs, Oliver qui connaît la multipropriété comme Eagle Football parce qu'il a été directeur général du Red Bull Salzbourg en Autriche, où ça s'est globalement bien passé. L'une des qualités qu'Olivier a justement, c'est une communication sociale, l'honnêteté, le franc-parler. Il a été vainqueur de l'Europa League 2022 avec Francfort. Il a participé au développement de nombreux talents, comme par exemple Colomwani, Lindstorm, Ndika. En Autriche, il a même fait monter le LCK en première ligue, donc de la deuxième division à la première ligue. Il les a ensuite fait finir quatrième à la saison d'après. Donc il sait comment s'y prendre avec les clubs de dépressifs. Il sait comment ça marche un club comme l'Olympique Lyonnais. Franchement, ce serait top. Mais bien évidemment, ce serait trop beau pour être vrai. Il a apparemment dit non. Pour des raisons qui lui sont propres. Peut-être qu'il a pas envie de finir en Ligue 2 avec l'OL. Voilà, ça se comprend. Une autre piste qui a été crédible pendant un petit moment, il a même fait un entretien avec John Textor mardi dernier. C'est Graham Porter qui a été en échec du côté de Chelsea. Il connaît très bien la première ligue parce qu'il a été entraîneur du côté de Brighton, du côté de Swansea. Tous ces passages ont été mitigés. Donc franchement, moi j'étais pas du tout hypé par la piste. Je suis même content parce qu'apparemment Graham Porter n'est pas intéressé. Bah mon frère, nous aussi on n'est pas intéressé. Il y a eu d'autres pistes comme Thiago Motta, ancien joueur du PSG. Là il est entraîneur du côté de Bologne, encore un entraîneur de seconde zone, hein, mais bon, l'OL est un club de seconde zone, donc faut pas s'attendre à de l'entraîneur de grande qualité. Apparemment ça se passe plutôt bien du côté de la Bologne. Il a dit non à l'OL, tout comme un autre entraîneur que j'aurais énormément aimé voir à Lyon, c'est Will Steele, entraîneur du Stade de Reims. J'aime beaucoup ce qu'il propose au niveau tactique. Il a eu une grande série d'invincibilité la saison dernière, je crois une quinzaine de matchs, quelque chose comme ça. Will Steele, bien évidemment, c'est extrêmement dur à venir déloger. C'était impossible. On avait même parlé d'une indemnité de transfert pour Will Steele. Ouais, bon voilà, je préfère que tu mettes quand même de l'indemnité sur des joueurs, frérot, vu la défense centrale. Et d'une manière globale, plein de pistes ont été évoquées, certaines sont crédibles, certaines ne le sont pas. On est encore beaucoup dans l'incertitude, beaucoup de noms sont sortis, beaucoup de pistes sont sorties, on est un peu dans la panique. Ça fait quand même un bon moment que Laurent Blanc est sur la sellette, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment préparé de remplacement solide. En même temps, c'est compréhensible parce que la saison a démarré, donc beaucoup d'entraîneurs sont casés, beaucoup d'entraîneurs font partie de projets, donc c'est difficile en ces temps-là de trouver un bon entraîneur. Premièrement, parce que beaucoup sont casés, comme je viens de le dire, et deuxièmement, parce que qui serait assez fou pour venir à l'Olympique Lyonnais s'il est talentueux, même s'il y a un bon projet sportif, un bon travail de la cellule de recrutement, donc je pense que ça peut en motiver certains. En tout cas, faut pas s'attendre à avoir un grand nom venir à la tête de l'Olympique Lyonnais, ça je vous le garantis, mais voilà déjà Laurent Blanc qui part. Enfin, c'était logique. Normalement, durant l'été, pendant la phase de préparation qui était calamiteuse, il aurait déjà dû partir. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, on se tient au courant. Voilà, n'hésitez pas à venir sur TikTok pour suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. On fera une review sur le prochain entraîneur. Peace.